Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Photo, le nouveau logiciel d'image de macOS 10 et de la mise en route ainsi que de l'optimisation des différentes bibliothèques pour la migration. Je vous rappelle qu'avant, nous avions iPhoto, qui était le logiciel gratuit intégré à macOS 10, et Aperture, logiciel professionnel payant. Ces deux bibliothèques depuis peu partageaient la même photothèque, c'est-à-dire qu'on pouvait ouvrir alternativement avec l'un ou l'autre des programmes et faire des modifications à partir de l'un des deux logiciels. Néanmoins, cette bibliothèque ne se synchronisait pas entre les ordinateurs et permettait tout au plus de récupérer grâce à flux de photos des images prises avec les appareils iOS. L'arrivée de Photo bouleverse complètement l'organisation de ces photothèques en vous permettant, suite à un processus de migration à sens unique, c'est-à-dire qu'on va réaliser littéralement une migration de la bibliothèque qui va être en fait dupliquée et adaptée à la nouvelle architecture du logiciel Photo. Et il s'agit bien d'une migration à sens unique, c'est-à-dire qu'une fois que la bibliothèque aura été migrée, même si l'on peut toujours ouvrir avec les logiciels originaux l'ancienne bibliothèque, toute modification ne sera pas reportée sur la nouvelle photothèque, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des photothèques différentes. Le but du jeu étant bien sûr de ne plus utiliser que Photo. Sur Photo, il faut comprendre un principe. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez Photo purement en local et vous ne profitez pas des options de synchronisation avec iOS ou avec les autres Mac, auquel cas vous pouvez créer autant de photothèques que vous le souhaitez. Ce logiciel dispose d'une partie des fonctionnalités des deux précédents logiciels, à ceci près qu'il y a encore un certain nombre de lacunes, comme par exemple l'utilisation ou la modification de la localisation des photos. Et l'on peut donc avoir plusieurs bibliothèques distinctes sur lesquelles on va passer de l'un à l'autre grâce à la touche Options. Mais ça, nous le reverrons progressivement. La dernière possibilité, et c'est celle qui est prévue à l'origine pour Apple, c'est d'utiliser une des photothèques comme photothèque système. Celle-ci sera uploadée vers le cloud en utilisant votre compte iCloud et de ce fait l'espace de stockage que vous avez. Et dans ces cas-là, tous les originaux et toutes les vidéos qui sont contenues dans la photothèque choisie vont être envoyées sur le nuage. Une fois qu'elles y sont, elles seront synchronisées sur tous les appareils raccordés au même compte iCloud. Cet envoi n'est pas systématique, il nécessite d'activer l'option photothèque sur iCloud sur chacun des appareils, mais une fois que c'est fait, toutes les modifications qui seront faites à partir de n'importe quel appareil, qu'il soit Mac ou iOS, sur la même photothèque, va être répercutée sur la totalité des appareils. Ainsi, si je modifie une photo sur mon iPad, les modifications que j'ai faites, je les retrouverai sur le Mac dès que je l'ouvrirai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va envoyer la totalité des photos et des vidéos de format original, donc parfois très lourdes, sur le cloud. Donc d'une part, l'espace dont vous bénéficiez va être mangé par la photothèque iCloud. Deuxièmement, le premier upload va être très long, en fonction de la taille de votre photothèque. La deuxième chose, c'est que la photothèque sur iCloud va être soumise à toutes les variations, toutes les modifications qu'on fera à partir de n'importe quel appareil, y compris la suppression. Et de ce fait, il est quand même prudent d'avoir une copie sur un des appareils, de préférence un Mac, pour pouvoir bénéficier de Time Machine, afin de pouvoir toujours revenir en arrière en cas de pépin. La migration est définitive. Une fois qu'elle a été faite, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Mais l'activation en tant que bibliothèque système et donc l'envoi vers le cloud se fait dans un temps secondaire. Une fois que tous les originaux auront été traités et envoyés sur le cloud, on a donc une version, ici une synchronisation qui se fait entre les différents appareils et avec le Mac d'origine. Le Mac d'origine aura donc tous les originaux et les vidéos. Et je vous conseille de conserver cette machine afin de pouvoir lui attribuer une sauvegarde quoi qu'il arrive. Mais les autres appareils qui auront été raccordés au compte, eux, peuvent bénéficier d'une photothèque dite allégée. Dans ces cas-là, ils récupèrent pour la visualisation rapide une version très allégée de la photothèque qui prendra donc une place inférieure à la photothèque initiale. Si vous souhaitez voir en grand écran ou éditer une image, alors l'original sera uploadé sur votre appareil. À partir de là, toutes les images qui auront été ajoutées sur un appareil périphérique de type iOS, que ce soit un iPhone, un iPod Touch, un iPad et ainsi de suite,
Et toutes photos prises avec un appareil photo seront ensuite envoyées directement sur le nuage et vous retrouverez du coup la mise à jour sur tous les appareils. Nous reviendrons sur l'espace de stockage. Je vous rappelle que vous pouvez acheter de l'espace de stockage supplémentaire, mais si vous souhaitez bénéficier dans de bonnes conditions, regardez déjà la taille de votre photothèque iPhoto pour avoir une idée du stockage qu'il va vous falloir. Un dernier mot concernant l'édition des images. Photo vous permet d'avoir une édition absolument non destructive et donc on pourra retourner en arrière à quelques moments que ce soit, que ça ait été modifié sur un Mac ou sur un appareil iOS. La première chose à faire, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil dans les paramètres de iCloud. Vous avez ici l'option photo où vous pouvez activer les différents services. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Je vais m'occuper plutôt de regarder ma bibliothèque et de voir exactement quoi faire. Je vous rappelle que pour gérer ou acheter de l'espace de stockage, on clique sur gérer et vous pouvez toujours, si besoin, acheter un peu de stockage pour votre photothèque. Par défaut, vous avez 5 Go de gratuit et vous pouvez pour 0,99 € par mois obtenir 20 Go de data ou 200 pour 3,99 €. Suivant la taille de votre photothèque, il y a de grandes chances que vous ayez besoin plutôt de celui-ci. Normalement, les photothèques sont par défaut éditées dans le dossier images. Ici, j'ai effectivement une photothèque qui est une bibliothèque iPhoto. Celle-ci pèse 279 MO. En fonction, si vous avez beaucoup de vidéos, ça peut monter très rapidement. Ma photothèque principale sur mon compte normal est à plus de 60 Go et pourtant je n'ai pas d'appareil photo de très grande résolution. On va d'abord s'occuper un peu de regarder l'organisation de la bibliothèque iPhoto. Donc on va l'ouvrir avec iPhoto avant tout processus de migration. Donc là j'ai un certain nombre d'événements, une centaine de photos, des photos qui ont également une localisation, des photos qui ont été mises avec drapeau. Je n'avais pas activé le flux de photos, donc je vous rappelle que le flux de photos c'est simplement le partage des différentes images, mais il ne comprenait pas un stockage à proprement parler des originaux. J'ai un album spécifique, un livre photo et un diaporama. Tous ces éléments vont être migrés dans le nouveau logiciel avec quelques bémols. Avant tout processus, jetez un petit coup d'œil sur votre photothèque. Si vous avez besoin de la modifier ou de supprimer des éléments, c'est maintenant qu'il faut le faire, ça sera plus facile. Si vous avez notamment des vidéos qui sont plus ou moins lourdes, je vous conseille de les supprimer, sauf si vous avez l'espace de stockage qui va avec. Si vous avez des vidéos en 4K, vous avez tout intérêt à les supprimer, ou en tout cas à les sortir de iPhoto, pour ensuite en faire une version plus petite, compressée, afin de l'envoyer sur le nuage, tout en gardant bien sûr votre original. Pour trouver facilement et rapidement les vidéos, le mieux est de faire un album intelligent en disant que la photo est une séquence et vous aurez donc un album intelligent avec toutes les vidéos qui seront répercutées ici. Celle-ci, voilà, j'ai le poids ici 1,4 MO, donc elle ne posera pas de problème à l'exportation. Si vous avez donc encore une fois des vidéos avec très gros poids, je vous conseille de les exporter, soit en les glissant sur le bureau, soit en cliquant sur exporter, en mettant original pour avoir la qualité maximale et en envoyant donc, par exemple, ici, je vais l'envoyer sur le bureau. Vous voyez que cette image a par ailleurs une localisation. Comme je vous l'ai dit, la version actuelle de photo permet de lire la localisation si celle-ci est contenue, mais ne permet pas de la modifier comme le ferait iPhoto. J'ai également ici des mots-clés. On peut afficher le panneau des mots-clés. Donc vous voyez que là, j'ai un certain nombre de mots-clés et j'ai également un classement. Ici, vous avez des étoiles. Même chose, ces étoiles ne seront pas reportées, il n'y a pas de système de classement dans Photo à l'heure actuelle, mais la cotation va être reprise en tant que mot-clé. Je vous rappelle juste la fonction ici. J'ai une localisation, je pouvais
à l'origine faire un clic, copier et aller par exemple sur une autre image ou sur une image qui n'avait pas de localisation, on va mettre celle-ci et grâce au menu édition, coller l'emplacement. À ce moment-là, je répercutais automatiquement sur mes photos les localisations. Si vous avez par exemple un appareil qui ne comprend pas de module GPS et que vous avez pris au moins une image avec votre iPhone, on pouvait faire un copier-coller pour pouvoir répercuter. Cette fonction n'existe pas à l'heure actuelle dans Photo. Si jamais vous avez encore des rouleaux qui n'ont pas été tagués, faites-le avec ePhoto ou avec Aperture avant de migrer. Donc voilà pour ce qui est de ma bibliothèque photo. Je vais donc maintenant me préparer à faire la migration. Compte tenu du fait qu'il était tout à fait possible d'avoir différentes bibliothèques de photos auparavant, il sera toujours possible d'en avoir avec Photo, mais si jamais vous souhaitez que l'ensemble soit synchronisé, il vaut mieux faire la fusion avant de faire la migration. Il est toujours possible de fusionner deux bibliothèques secondairement, mais le processus est beaucoup plus laborieux. Donc, s'il s'agit de différentes bibliothèques photos de type ePhoto, je vous encourage à utiliser le logiciel Librairie Manager. Je vous remettrai le lien vers la démonstration du logiciel que j'avais faite. Donc celui-ci vous permet de directement fusionner les bibliothèques ePhoto. S'il s'agissait d'une bibliothèque Aperture, la fonction existait déjà puisqu'il y avait un mode pour importer directement des photothèques. Je n'ai pas Aperture sur cette machine, donc je ne peux pas faire la démonstration. Laissez un seul et même appareil en migration. C'est-à-dire que si vous avez la même photothèque dupliquée sur différents Mac, il faut en dédier une à la migration et l'autre, il ne faut plus l'ouvrir jusqu'à ce que la migration soit finie. Et de la même manière, il ne faudra pas l'utiliser, mais créer une bibliothèque vide pour réimporter les originaux à partir du net. Si vous ouvrez la bibliothèque qui est un duplicata, vous aurez des montagnes de doublons et Photo n'aura pas forcément la capacité d'éliminer tous ces doublons. Donc vous risquez de refaire un double upload, ce qui ne servira pas à grand chose. On va donc ouvrir Photo, qui va demander à choisir. J'avais précédemment fait une autre photothèque, donc là je vais lui demander d'en ouvrir une autre. Il me propose par défaut celle qui est située dans mon dossier photo. C'était une autre précision. Pour éviter tout amalgame et toute erreur, le système préfère trouver la bibliothèque photo dans le dossier image. Vous pourrez par la suite la déplacer, mais je vous conseille dans un premier temps de mettre la photothèque à uploader dans le dossier image, quitte à déplacer les autres pour éviter toute erreur. Donc là, il me propose celle-ci, c'est bien celle qui est dans mon dossier image, et je vais dire choisir. La migration devrait aller très vite puisque j'ai très peu de photos. Elle peut être plus longue sur les grosses photothèques. Et voici la migration qui est finie. Comme vous le voyez, la présentation n'est pas tout à fait la même, donc on va déjà agrandir un peu la fenêtre. J'ai ici une vue groupée par date avec toutes les images qui étaient. J'ai plusieurs onglets, à savoir le regroupement par album. Dans mes albums, j'ai un album avec drapeau, les événements ePhoto, mon dossier et mon filtre intelligent. J'ai également un regroupement avec toutes les photos, la recherche des visages et les vidéos. Donc en fait, là, j'ai un doublon puisque de toute façon, si j'avais des vidéos, si j'ai des ralentis, des rafales ou des panoramas, je les retrouverais regroupés ici. C'est une sorte de filtre intelligent. Vous avez également la rubrique projet où je vais retrouver mon livre et le diaporama que j'avais importé. La présentation est un peu surprenante puisque on ne retrouve pas exactement le fonctionnement habituel. Vous pouvez toujours afficher une barre latérale pour vous y retrouver, mais comme vous le voyez, quand on passe en barre latérale, on n'a plus exactement la même disposition. Ici, les boutons finalement disparaissent et tout se retrouve sur la barre latérale. Photo, c'est la liste telle qu'elle est des différents moments, sachant qu'ils sont ici rangés uniquement par date. Toutes les photos sont rangées en vrac. Il n'y a ici aucune délimitation, que ce soit par date ou par autre chose. La rubrique visage, la rubrique vidéo, donc qui retrouve toutes les vidéos, les drapeaux. Ici, il s'agissait de mon dossier chat, et ici, c'est donc mon dossier intelligent que je vais retirer, puisque de toute façon, j'ai déjà une rubrique vidéo. Les projets sont ici, ont été importés.
Dans le dossier événements iPhoto, je vais retrouver en fait mes différents événements tels que je les avais dans iPhoto. Vous voyez ici qu'il n'y a ni drapeau ni étoile, tout au plus et j'ai un petit cœur. On peut néanmoins modifier l'affichage en allant dans métadonnées. Je vais par exemple mettre le titre, mettre les mots-clés, indiquer si les images ont été modifiées, s'il s'agit d'un fichier référencé ou s'il y a une balise GPS. Dans Saint-Malo, vous voyez ici un indicateur qui montre qu'il y a bien une indication GPS. Ici, la photo a été éditée. Ici, il y a un tag. Si je clique dessus, je vois apparaître le tag. Avec drapeau, par exemple. Le drapeau n'est pas reporté, mais il a été noté ici dans les tags. Pour voir les informations, on affiche le panneau d'information. Et donc, on voit bien ici, elle n'a pas de titre, elle a un nom. Elle a une date de prise, l'appareil qui a pris, le poids, le tag éventuel et la localisation. Donc en fait, on n'a rien perdu à la migration. On a retrouvé exactement l'arborescence, bien que la présentation de base ne soit pas la même. On a globalement tous nos éléments. Les vidéos sont ici, localisation et différentes indications sont là. Si je retourne dans le Finder, j'ai désormais une bibliothèque iPhoto qui est toujours là et une bibliothèque photo qui est même d'ailleurs un petit peu plus grosse que la précédente. Mais vous voyez que le poids indique donc que tous les éléments ont été transférés. Si je tente d'ouvrir de nouveau ma bibliothèque iPhoto avec iPhoto, j'ai un message me disant que je peux continuer à l'ouvrir, mais que toutes les modifications n'apparaîtront pas dans la nouvelle photothèque. Donc en gros, vous avez désormais deux photothèques totalement indépendantes et toute modification faite avec les anciens logiciels ne seront pas répercutées sur la photothèque migrée. Donc là, je vais quitter. Qu'est-ce que je fais de l'original? Moi, ce que je vous conseille, c'est de le stocker quelque part sur un disque éventuellement totalement indépendant, un disque de sauvegarde, afin d'avoir, au cas où, si besoin, une copie pour revenir en arrière ou pour aller chercher d'éventuels originaux s'il y avait un souci, de garder la photothèque photo, en tout cas celle que vous souhaitez synchroniser avec le cloud, de la garder dans votre dossier image. Donc là, je vais supprimer tout simplement celle-ci puisque je n'en ai plus besoin. Alors pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est une photothèque située sur ce Mac. Pour déclencher la synchronisation, je vais ouvrir les préférences de photo et je n'ai finalement que deux panneaux différents. La première me signale l'emplacement de la photothèque, me permet de l'afficher dans le Finder et me donne surtout un bouton pour activer cette photothèque comme étant la photothèque système, c'est-à-dire celle qui sera utilisée pour la synchronisation. Je peux cocher pour avoir le résumé des photos. La case importation est très importante. Si vous souhaitez utiliser la fonction de cloud, il faut que les éléments soient stockés dans la photothèque de photos. Il est toujours possible, pour ceux qui utilisaient le référencement sur Aperture, il est toujours possible de référencer les photos, c'est-à-dire dans ces cas-là, on décoche ceci. Mais si vous référencez une photo, c'est-à-dire utiliser simplement le lien vers un emplacement extérieur à la photothèque, ces images-là ne seront pas synchronisées. Donc je vous conseille de toute façon de cocher « Importer dans la photothèque ». Vous pouvez choisir ou pas d'importer et d'exporter les données de localisation lorsque vous allez publier des éléments sur le net. Ça, c'est pour le partage photo. Ça, c'est la boutique pour acheter des livres. Et pour l'instant, les fonctionnalités iCloud ne sont pas disponibles tant qu'on n'a pas activé la photothèque système. Donc là, je vais l'utiliser comme photothèque système. Une fois que ceci est fait, je peux ouvrir iCloud et j'ai ici des options. Plusieurs possibilités. 1. Utiliser la photothèque iCloud, c'est-à-dire transférer la totalité des éléments vers le cloud et ensuite utiliser la synchronisation qui est donc la fonction principale. Utiliser flux de photos. Là, il s'agit uniquement de synchroniser les images avec des appareils qui ne fonctionnent pas avec la bibliothèque iCloud. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction pour ne pas récupérer la totalité des images sur un appareil, mais que vous souhaitez tout de même récupérer les images que lui prendra, il faut activer flux de photos. Donc en fait, il faut activer la totalité des options. Le partage de photos iCloud est pour créer des albums en ligne que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes. Une photothèque iCloud ne peut pas se partager au sein d'une famille. Elle ne se partage pas en totalité, mais on peut créer des albums partiels d'images que l'on souhaite
partagé, stocké sur le net comme on le faisait auparavant. Vous voyez ici apparaître le chargement, donc ça va prendre un certain temps. Tout au plus, je peux faire une pause d'1 jour avec ce bouton, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause d'1 heure ou de quoi que ce soit. La photothèque va se charger quoi qu'il arrive, que photo soit ouvert ou pas, et va pomper une partie de votre bande passante. Donc évitez de le faire si vous avez un besoin urgent d'avoir une connexion performante. Vous voyez ici 2 options. La première est de télécharger les originaux, qui paraît logique puisque là c'est mon Mac qui a les originaux et non pas la bibliothèque iCloud, mais quand je vais ouvrir une nouvelle photothèque sur un autre appareil, j'aurai la possibilité de cliquer optimiser le stockage, récupérer une version allégée pour ne pas occuper la totalité de l'espace. Si je refais apparaître les préférences système à la rubrique iCloud, je vois que photo maintenant est cochée et que les 3 options sont activées. Vous pouvez parfaitement activer l'option sur vos appareils iOS, bien que je vous conseille, surtout si votre photothèque est assez grosse, de laisser le premier processus se faire avant de lancer les autres. Alors que la photothèque n'est pas encore chargée, puisque j'en suis à 173 éléments restants, une image est apparue. Il s'agit d'une capture d'écran faite sur un iPad pour lequel je n'ai pas encore fait la migration. Donc là, si je me rends sur l'iPad, à la rubrique iCloud, vous voyez que dans photo c'est coché oui, mais en fait la photothèque iPhoto n'est pas cochée, alors que j'ai activé mon flux de photos et partage de photos iCloud. Ce qui fait que si je fais une capture d'écran, ou si je prends une image, elle va être ajoutée à ma photothèque. Mais elle va être, puisque j'ai activé la possibilité d'avoir flux de photos, de récupérer les images ici, je vais récupérer cette image progressivement. Vous voyez bien que le contenu des 2 photothèques n'est pas du tout le même. Pour l'instant, tant que je n'ai pas activé la photothèque iCloud, je n'aurai pas les images du Mac sur l'iPad. Mais le contraire, oui. C'est-à-dire que toute nouvelle image, et uniquement les nouvelles images, vont être envoyées ici. Donc on devrait la voir apparaître dans quelques minutes. Et la voici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser la photothèque travailler et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!